C'est un discours qui a beaucoup fait parler. Le 2 février dernier, alors fraîchement arrivée en tête des votes de la primaire populaire, Christiane Taubira a été interrogée sur la question du mal-logement lors d'un entretien avec la Fondation Abbé Pierre. Et sa prise de parole a été largement commentée, sur les réseaux sociaux par les internautes comme pour ses adversaires politiques. Quelques jours après, Christiane Taubira s'est défendue dans les colonnes du journal du dimanche. J'ai eu 2 secondes d'hésitation sur une prise de parole de 30 minutes. Mais je ne prépare pas question pour un champion. Je prétends à la magistrature suprême, a rappelé l'ancienne ministre de la Justice auprès de nos confrères. Heureusement qu'il m'arrive de réfléchir avant de répondre, a continué Christiane Taubira. La gagnante de la primaire populaire, devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, a profité de cet entretien pour détailler ses propositions en matière de logement, un encadrement des loyers dans les zones tendues, une taxe sur les ventes de biens supérieurs à 15 000 € du mètre carré, la garantie universelle des loyers, des APL qui couvrent l'ensemble du foyer mais aussi une aide de l'État pour la rénovation thermique. Je ressens comme une sommation le fait de protéger les personnes fragilisées durant ce quinquennat, les personnes au SMIC ou en dessous, les personnes aux retraites inférieures à 800 €. A expliqué au JDD Christiane Taubira. Christina Taubira, je n'ai pas d'adversaire à gauche, nous gouvernerons ensemble. À la fin de son intervention sur le mal-logement, les internautes n'ont pas été tendres avec Christiane Taubira puisqu'ils ont jugé flou et brouillon son discours. Des critiques qui n'ont pas du tout été au goût du candidat communiste Fabien Roussel qui a appelé au respect, ne pas réussir à 100% un débat, cela nous arrive à toutes et tous. Un peu de bienveillance ne nuit pas. Mon amitié à Christiane Taubira, quelles que soient nos différences. Auprès du JDD, la candidate créditée de 4 à 6% des intentions de vote à l'élection présidentielle a estimé avoir un mandat pour aller au bout et rassembler la gauche, avec 400 000 votants, à la primaire populaire. La campagne que je mène bénéficie du plus gros socle de légitimité démocratique à gauche. Je n'ai pas d'adversaire à gauche, nous gouvernerons ensemble, nos projets sont très proches.